Bonjour, nous allons voir dans ce diaporama quels sont les premiers éléments à prendre en compte pour réaliser une recherche documentaire, construire un mémoire de fin d'études autour de citations, tout en respectant le code de propriété intellectuelle et rendre un mémoire de qualité. Il sera donc question de démarrer les étapes de la recherche documentaire, de connaître quelques moteurs de recherche, quelques bases de données en santé et enfin de regarder l'outil ChatGPT qui utilise l'intelligence artificielle pour augmenter les résultats de la recherche documentaire. Bien évidemment, pour débuter votre recherche, vous aurez réalisé une guidance collective. Vous avez peut-être eu déjà un rendez-vous individuel pour valider la question de départ, pour démarrer le processus de recherche avec des documentalistes. Donc ce travail est important pour faire un état des lieux sur les éléments qui sont à votre disposition, les ressources en papier au CDI ou dans une bibliothèque universitaire, et enfin les ressources électroniques. À partir de là, vous pourrez identifier plusieurs sources, des revues, des livres, des auteurs. Vous pouvez emprunter des livres, vous pouvez lire également des documents académiques comme des rapports, des recommandations. Le tout est de varier vos sources afin d'avoir un sujet traité d'une manière la plus exhaustive possible. Bien évidemment, vous pourrez sauvegarder vos résultats de ressources, préparer une bibliographie à la norme demandée selon votre établissement. Ça peut être APA, Vancouver ou la norme AFNOR qui est traduite de l'ISO 690. À partir de là, vous pouvez rédiger une bibliographie, réaliser des notes de bas de page et puis surtout commencer votre raisonnement en organisant des notes de manière à ce que vous puissiez extraire des citations, mais surtout construire un raisonnement au regard de votre situation d'appel, de la question de départ, pour construire une compréhension de cette situation et préparer l'enquête de terrain. Vous avez plusieurs moteurs de recherche. Pour débuter, j'évoquerai Google Scholar qui permet de trouver des articles rapidement en français où on peut classer par date. On peut classer, rechercher dans les résultats en français immédiatement. On sait immédiatement si on a un accès direct en PDF au texte intégral. Il faut faire attention au format du document. Ça peut être un article. Et pour autant, cet article n'est peut-être pas disponible en texte intégral. Vous n'avez parfois que le résumé. Auquel cas, rapprochez-vous des documentalistes pour vous aider à trouver dans les bases de données le texte intégral. Donc là, j'ai cliqué sur un article sur les douleurs induites avec une enquête sur la prévalence de la douleur. Donc, si vous êtes abonné avec l'université ou votre IFSI à la revue Douleur sur Science Direct, allez-y directement avec ces références. Vous pouvez tout à fait retrouver en texte intégral. Auquel cas, vous n'avez pas d'abonnement, vous n'êtes pas au courant, demandez avec votre documentaliste. Donc, Google Scholar permet vraiment d'accéder à des articles professionnels, scientifiques. Vous avez également Sémantique Scholar. Donc là, j'ai tapé douleur induite. Il me propose une page de résultats. Je peux également m'inscrire et sauvegarder mes résultats avec un compte Google si je veux. Donc je peux aussi ouvrir un compte, mais je peux rester libre aussi. Et si je clique ici, je vais arriver également chez Elsevier Masson, donc qui a rédigé un article sur la douleur induite par des infiltrations péridurales. Donc pareil, soit vous avez un accès à cette revue directement, auquel cas vous pouvez utiliser l'article immédiatement. Vous avez d'autres
propositions d'articles, soit vous demandez de l'aide à votre documentaliste pour accéder sur Science Direct à l'article en texte intégral. Au moins avoir l'assurance que ce n'est pas qu'un résumé, qu'une accroche, mais que vous ayez bien accès au contenu. Donc pour la note de recherche jusqu'aux mémoires de fin d'études, cette approche qui est liée au moteur de recherche et déjà à l'intelligence artificielle sur Sémantique Scholar vous permettra d'avancer. Il y a 2 bases de données à connaître, Kern qui vous permet d'accéder à des revues et cliquez ensuite sur Santé publique pour avoir la liste des revues qui peuvent intéresser les étudiants en soins infirmiers. Donc de la DSP Cancer et Psy par exemple, qui sont des revues Gérontologie et Société, des revues incontournables. Vous avez l'ANEC, vous avez Population pour le service sanitaire, vous avez la revue Recherche en soins infirmiers, qui est vraiment très très riche, notamment pour les concepts. Vous avez aussi la revue internationale des soins palliatifs, la revue Santé publique. Donc vous avez environ 26 revues à connaître sur Kern. Vous avez également des que sais-je. Si vous pouvez cliquer aussi sur psychologie, santé publique, sociologie et société pour avoir de l'anthropologie. Santé publique, vous avez beaucoup de choses, 54 ouvrages qui font environ 128 pages. C'est des petits ouvrages où vous avez généralement des définitions, des chapitres interdépendants. Donc je vous invite fortement à découvrir Kern avec, par exemple, le métier d'infirmière en France. Donc quand vous accédez au livre, vous pouvez chercher dans cet ouvrage avec un mot-clé, soit feuilleter en ligne les articles. Vous avez également Clinical Key Student for Nursing avec un compte à créer, bien évidemment, en plus de l'abonnement universitaire, vous avez un accès à Kern et Clinical Key, soit parce que votre IFSI ou votre hôpital est abonné, soit parce que votre université vous a permis d'avoir un identifiant pour aller sur le contenu en texte intégral. Donc, vous avez un accès double ici, une porte d'entrée supplémentaire parce que en plus de l'identifiant institutionnel, vous devez rentrer un identifiant personnel et il vous dit bonjour, Christine Paillard en l'occurrence. Je peux cliquer ici sur livres. Il va me donner une liste des livres. Je peux faire un tri par thème ensuite. Alors, pour l'anecdote, vous avez un dictionnaire médical de l'infirmière qui peut être quand même très utile. À partir de la page d'accueil, vous pouvez faire une recherche générale. Je vais continuer la douleur induite. C'est mon sujet du jour. Et à partir de là, vous pouvez jouer avec les filtres, comme sur toutes les bases de données. Sélectionner par exemple des articles. Et puis, en cliquant sur un article, je peux consulter du texte intégral, télécharger en PDF. Je peux cliquer sur l'expression revue de l'infirmière et dans la revue de l'infirmière, je peux rechercher avec un mot-clé dans les archives de cette revue qui va ici jusqu'à 2013. Donc les bases de données, vous en avez plusieurs. Il y a des bases de données pour accéder à d'autres revues. Je vous parle des 2 revues principales. Vous avez aussi des revues qui ne sont pas dans ces bases de données. Il ne faut pas se contenter de ces 2 bases de données, mais celles-ci sont indispensables. L'intelligence artificielle permet d'utiliser des objets connectés et il y a des applications qui permettent aujourd'hui d'avoir des réponses synthétisées à partir des publications sur les moteurs de recherche. Je vais vous parler de ChatGPT. Donc ChatGPT, c'est une application qui a été créée pour
suivre comme un chatbot une conversation à partir de réponses qui sont produites par des textes qui viennent donc par exemple de Google. Alors c'est un agent conversationnel et c'est une nouvelle technologie qui vous permet d'avoir des réponses, de poser des questions, d'avoir des réponses. Alors OpenAI vous permet de créer un compte. Alors je vais aller sur mon compte. J'aurais voulu, voilà, OpenAI, donc vous avez l'adresse ici, openai.com, vous cliquez sur Try, et là vous arrivez, là je viens de me loguer, et vous pouvez créer un compte. Quand vous avez créé un compte, vous pouvez cliquer sur New Chat pour démarrer une conversation. Vous allez en bas, sur la page d'accueil, et je vais lui dire douleur induite. Juste, je ne pose même pas de questions, je lui dis douleur induite. Et il prépare sa réponse. Il va chercher pour synthétiser, il prend un peu de temps, il démarre un peu doucement, mais des fois il va plus vite, c'est peut-être ma connexion. La douleur induite est une douleur qui est causée par une autre source que la source primaire de la douleur. Alors là, il fait une réponse qui est différente de celle que j'avais demandée hier, parce que j'avais posé une question. Néanmoins, ça signifie qu'à n'importe quelle question que vous pouvez poser, il y a des réponses, certainement, il n'aura pas des réponses qu'il n'aura pas préparées, ou si vous mettez un nom propre. Là, si je lui dis qu'est-ce que la douleur induite, point d'interrogation, est-ce qu'il va me répéter la même chose? Donc c'est un agent conversationnel, on peut reposer des questions, approfondir, aller plus loin, et lui va synthétiser une réponse. Ah, il me fait la même réponse. Bon, là je fais un test avec vous, hein. En tout cas, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va synthétiser une réponse. Alors néanmoins, ça pose un problème quand même de copyright, c'est-à-dire de droit d'auteur. Cet outil va chercher des réponses déjà produites dans les moteurs de recherche, mais ne cite pas ses sources. Enfin, ce n'est pas un dictionnaire, vous ne pouvez pas citer cette source. Ce n'est qu'un moteur, une robotisation du langage naturel. Si je lui dis infirmière et la douleur induite, c'est un outil qui utilise le langage informatique. C'est un robot qui n'a pas de conscience, mais qui va s'adapter au vocabulaire que vous allez induire en posant des questions. L'infirmière et la douleur induite. Vous voyez, si je veux aller plus loin, ça peut vous permettre, par rapport à la rédaction de la note de recherche ou de mémoire, de faire attention, de prendre conscience des enjeux, par exemple, d'un sujet, comme la douleur induite ici, et d'essayer de faire le tour de la question. Mais ce n'est pas quelque chose que vous pouvez citer d'une manière directe. C'est un outil qui vous permettra d'aller plus loin ou d'augmenter vos réponses. C'est de la recherche augmentée dans l'usage que nous en faisons. Si par exemple je lui dis rédiger un mémoire sur la douleur induite. Donc là, c'est intéressant. Bien évidemment, il ne va pas écrire le mémoire à votre place. C'est vous qui construisez un raisonnement au regard d'une situation, d'une question de départ. Mais il va vous donner des étapes à suivre pour rédiger. Donc pour la méthodologie, ça peut être un outil quand même intéressant. Il vous dit, il faut définir la douleur induite. Alors, c'est un outil
qui comporte des limites. Il ne va pas vous dire dans quelle base de données, quels sont les articles ou quels sont les auteurs qui ont rédigé des articles scientifiques sur la douleur. C'est là où il faut faire néanmoins très attention. Mais il va vous donner des points sur la méthodologie à suivre en vous disant bon ben, il faut définir, il faut parler du traitement de la douleur, la gestion de la douleur, quelles peuvent être les causes possibles. Ça peut vraiment vous permettre de ne pas faire l'impasse sur certains sujets auxquels vous n'auriez pas pensé pour compléter votre propre réponse que vous aurez rédigée vous-même dans le mémoire de fin d'études. Alors, si je lui dis par exemple article scientifique sur la douleur induite, là je suis moi-même toute nouvelle dans la réponse qu'il va apporter, je ne connais pas la réponse qu'il va apporter. C'est un titre, il vous donne des publications. Voici quelques articles scientifiques qui traitent de la douleur induite. Alors, c'est intéressant. Néanmoins, il vous donne des ressources américaines, pas en français, traduites en français. Attention, c'est pas pareil. Ensuite, il ne vous dit pas que vous êtes abonné à Kern ou Clinical Key et que vous n'avez pas accès à ces revues qu'il propose. Donc, vous aurez un problème d'accessibilité à l'information. Cure Pain, on l'a pas, nous, Cure Pain. Donc, c'est quand même intéressant. C'est quand même un outil intéressant. Ce qu'il y a d'intéressant également, je voulais vous montrer dans Google, vous avez la possibilité d'avoir une extension. Extension Firefox ou Google Chrome de ChatGPT. Vous pouvez télécharger une extension pour ChatGPT. Alors, quand votre compte est ouvert, vous avez naturellement ChatGPT qui converse avec vous ici. Donc, vous pouvez faire une recherche augmentée. Et je vais et là, il converse avec vous. Il va synthétiser des résultats. Ça, c'est intéressant. Alors là, je vais lui dire douleur induite en pédiatrie. Donc, je ne mets pas l'accent. Donc là, je tombe sur le site Pédiadol, qui est quand même un site phare. Donc, Science Direct, c'est une base de données auquel nous sommes abonnés par l'université. Nous y avons accès. La HL, avec beaucoup d'articles en texte intégral. Et lui, pendant ce temps-là, il va papoter. Il vous répond que la douleur induite en pédiatrie est la douleur ressentie par un enfant lors de procédures médicales ou de soins de santé. Vous voyez, il est quand même général, il n'est pas affiné en sciences infirmières. Il va vous donner une réponse générale. Donc faites quand même très attention de ne pas rester dans le général, de ne pas citer la source dans votre travail de ChatGPT. Ce n'est pas une ressource universitaire. Ce qu'on attend des étudiants en 3e année, c'est qu'ils aient des ressources, par exemple à partir de Scholar, mais à partir des bases de données, c'est d'avoir des ressources. Mais vous pouvez néanmoins bénéficier d'une recherche augmentée avec des outils liés à l'intelligence artificielle.